Je voudrais vraiment faire passer un message qui est un message qui vient non seulement du cœur, mais qui est un message de prise de conscience politique. Je voudrais faire passer ce message au peuple iranien. Vous avez, avec la résistance iranienne, un mouvement qui peut être exemplaire pour l'ensemble du monde. J'ai sous les yeux le programme de Mariam Rajavi pour l'Iran de demain. C'est un programme de progrès. Et je peux imaginer ce que serait un État de religion musulmane, portant dans le respect de toutes les sensibilités politiques et des différentes religions, des propositions aussi progressistes que celle-ci. La face du monde en serait changée. Ce serait une forme de lumière en disant qu'il est possible partout sur notre planète d'avoir des États qui soient des États progressistes, quelle que soit la religion, quelle que soit la sensibilité que l'on peut avoir sur d'autres problèmes où on peut avoir une approche différente. Je pense que c'est extrêmement important. Et c'est vrai que le grand rassemblement qui va être organisé le 13 juin à Villepinte peut être un marqueur, un signal de cette politique qui est une politique de progrès. Alors, est-ce que tout cela dans ma bouche, ça doit rester uniquement un encouragement, uniquement un rêve, uniquement de l'imaginaire? Moi je crois que non. Je crois que le temps est venu aujourd'hui que le peuple d'Iran puisse se donner un nouveau pouvoir, un nouveau gouvernement, et véritablement avec la révolution, avec la résistance iranienne, avec le programme de la résistance iranienne, avec ce que porte Mariam Rajavi, on aura là un exemple pour le monde entier. Le rôle des femmes dans la résistance iranienne est fondamental. D'abord parce que le chef, la leader de la résistance est une femme. Et que de ce fait, toute l'organisation est sous l'influence de sa vision. Et c'est une vision politique, c'est une vision radicale, c'est une vision de changement, mais c'est une vision de femme. Et c'est une vision de femme libre, dans un contexte culturel difficile pour les femmes, dans lequel les femmes ont été, de par la politique du régime des ayatollahs en Iran, traitées comme des citoyens de seconde classe. Donc le rôle des femmes est d'abord d'inspiration, de rendre la compréhension de l'égalité entre la femme et l'homme quelque chose de réel. Mais c'est aussi un rôle politique de création d'un programme qui puisse convenir à tous les Iraniens. Un programme démocratique, un programme qui se veut pacifique, un programme de liberté et de respect des droits de l'homme. Tout cela dans un contexte dans lequel la femme est au cœur de l'organisation. C'est elle qui organise, c'est elle qui prévoit, mais jamais dans un esprit de confrontation ni ségrégationniste, mais au contraire dans un esprit d'équipe avec les hommes qui travaillent dans l'organisation et autour de Madame Rajavi. Donc c'est véritablement, je pense, une de ces organisations dans le monde, un parti politique, disons, tout à fait d'avant-garde, qu'il faut regarder avec beaucoup d'intérêt et aussi avec beaucoup de respect. Parce que je crois que c'est un exemple à suivre et c'est une lumière pour le devenir des droits de la femme dans le monde et tout simplement des droits de l'homme dans le monde, des droits humains. Parce qu'il est évident que les droits de la femme sont les droits de tous les êtres humains sur la planète.
je voudrais être avec vous en ce moment pour témoigner de ce que je considère être une des luttes les plus importantes qui se mènent en ce moment dans le monde. La lutte de la résistance iranienne est une lutte fondamentale. Pourquoi? Parce que l'Iran est un pays fondamental dans l'échiquier politique et dans la scène internationale. Réussir à ce que l'Iran devienne un pays démocratique, à ce que l'Iran devienne un pays pacifique, respectueux des règles de la paix dans le monde, que ce soit un pays dans lequel les droits humains soient respectés, dans lequel les hommes et les femmes aient les mêmes droits, dans lesquels les enfants soient eux aussi respectés dans leur enfance, fait que le programme de la résistance iranienne est un des plus importants dans le monde. Je souhaite donc, avec ce message, vous encourager à ne jamais fléchir, à vous dire que c'est un drapeau qui est soutenu par toutes les personnes qui, dans le monde, savent ce que le mot liberté veut dire. My name is David Smith. I'm a senator in the Senate of Canada and have been for, I'm in my 14th year. And some years ago I was a member of the House of Commons too, going back to Pierre Trudeau's time, and served as a minister with him. But I'm here today to speak about the rally that will be held soon in Paris. I have gone quite a few times. I'll be going again in June. And the Iran Democratic Association of Canada is a great organization, and quite a few parliamentarians go, not just from Canada, but originally a lot of British ones. Now there's a lot of French, German, and other ones from all over various parts of the world. And the whole position that we take at this rally is basically that we are in support of free, genuine, bona fide elections being held in Iran, and basic human rights, freedom of speech, freedom of religion. And, you know, the current government just don't get it. And so there are a lot of parliamentarians that will be there to show support for the people from Iran that are all over the world, and also for those inside Iran who would like to see basic fundamental human rights, freedom of speech, genuine elections in that country. And we will continue to go, and hopefully it will happen before too long. Thank you very much. I'm also a member of the Foreign Affairs Committee of the Senate of Canada, and pay particular attention to all the issues going on in Iran. My name is Jarek Wałęsa. I am a member of European Parliament from Poland, and we in Poland understand what it means not to have freedom, to be oppressed by your own government, to look for the future and hope for the best. That's why I'm there with you always, and I hope I'll be there with you in Paris on June 13th to show you my support, because I understand that we have a lot to do, and we have to make sure that people in Iran are finally free.